Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et direction Villeurbanne, aujourd'hui avec Pascaline Larose, qui est avec nous, fondatrice de l'agence IDEM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Cécile, bonjour. Votre cœur de métier est centré sur l'engagement des salariés. Alors c'est assez étonnant puisqu'on a l'impression que c'est peut-être la première fois que j'entends une entreprise qui s'occupe de l'engagement de ses salariés. Oui, tout à fait. Ce n'est pas très courant, effectivement. Alors, c'est un peu triste que ce soit la première fois que vous l'entendiez parce qu'on en a grandement besoin en France. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a encore pas beaucoup de monde qui sont sur ce credo-là, donc c'est plutôt une opportunité pour nous. Alors, donc effectivement... Je reviens sur une phrase que vous avez dite parce que c'est très intéressant. Vous dites que toute croyance selon laquelle un salarié heureux est un salarié engagé est faux. Complètement. C'est complètement faux. Déjà, le fait d'être heureux, c'est, à mon sens, une quête personnelle que chacun décide de mener ou pas d'ailleurs, mais ce n'est pas le rôle de l'employeur et de l'entreprise. Le rôle de l'employeur et de l'entreprise, c'est vraiment que les salariés soient engagés. Et un salarié peut être heureux et pas engagé vis-à-vis de sa société, de son équipe, de son métier, de son quotidien. Alors j'imagine que ça vient d'un constat personnel, forcément ? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup croisé des gens qui effectivement étaient... ravis d'être où ils étaient, qui étaient plutôt heureux, bien dans leur basket, mais qui pour autant n'étaient pas acteurs de leur quotidien, acteurs de leur quotidien professionnel et qui n'avaient pas forcément envie d'atteindre les objectifs qui étaient proposés par la structure. Alors, c'est du coup pour cette raison qu'il y a cette ambivalence. Alors, quels sont les premiers freins justement à l'engagement dans une entreprise ? Alors, ils sont nombreux. Aujourd'hui, on se rend compte que les premiers freins sont les conditions de travail et les relations humaines. C'était pas forcément le cas avant le Covid, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça. Il y a la rémunération aussi, bien sûr, qui est un fer de lance, c'est un sujet dont on entend parler depuis toujours, qui est également un frein. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les conditions de travail et les relations humaines sont vraiment ce qui ressort en priorité. Vous, ce que vous avez mis en place, on en parle de plus en plus, c'est cette semaine de 4 jours. Pour quel résultat aujourd'hui ? Alors d'abord, est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Parce que ça, c'est important. Oui, tout à fait. Alors pour nous, c'était simple. Je pense qu'une fois qu'on a pris la décision, finalement, on a fait le plus long chemin. Ensuite, les choses coulent assez naturellement, finalement, puisqu'on se rend compte que les salariés, il y a une véritable émulsion, une véritable envie d'aller sur une semaine de 4 jours. Donc tout le monde se met en ordre de marche pour que les choses soient simples, soient faciles et soient fluides. Donc ça, c'est très important. C'est facile à faire. Quand on a envie, c'est facile. Et ensuite, pour quel résultat ? C'est un engagement qui est vraiment très différent. C'est extrêmement puissant en termes d'engagement et aussi en termes de recrutement. Alors, il y a plein d'autres avantages, mais je vais citer celui-ci parce que je sais que les entreprises se sentent très concernées par ça et ont beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. La semaine de 4 jours est extrêmement puissante pour recruter, pour faire des choix, pour changer notre posture en tant qu'entreprise à devoir recruter les personnes qui acceptent de venir chez nous. Là, ça change vraiment la dynamique et on peut vraiment sélectionner les personnes avec lesquelles on a envie de travailler et de se projeter dans la durée. Et ça rééquilibre entre les employés qui peuvent faire du télétravail et pas les autres. Là, pour le coup, ça arrange tout le monde. Exactement. Et ça fait partie de ce sujet immense qui est la flexibilité au travail. Et aujourd'hui, toutes les entreprises doivent aller vers la flexibilité. Alors, peu importe la flexibilité, on a parlé du télétravail et de la semaine de 4 jours, mais il y en a plein d'autres. Et surtout, ce qu'on se dit et notre conviction très forte, c'est de se dire qu'on peut chacun créer notre flexibilité. Chaque entreprise peut la créer et nous accompagnons justement les entreprises dans cette démarche-là pour créer une flexibilité qui correspond à leurs envies, leurs aspirations, leurs contraintes et leurs besoins. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire rapidement au problème de recrutement en France, qui sévit en France ? C'est un problème de gestion, de mauvaise gestion ? De mauvaise gestion, je ne sais pas. Alors, il y a déjà la mouvance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est très mouvant. Il y a beaucoup de mouvements. Il faut accepter ce mouvement. Donc, il y a déjà une partie qu'il faut accepter. Et effectivement, sur l'autre, je pense que l'engagement, justement, commence dès le recrutement. Et c'est souvent une erreur qu'on peut croiser, c'est que nos clients nous disent, oui, je commence à engager le premier jour de l'arrivée. Et nous, en fait, l'engagement commence dès le recrutement. Et c'est là où ça peut être un levier qui est extrêmement important et qui peut avoir du sens. Et c'est-à-dire qu'on commence tout de suite à travailler l'engagement à ce moment-là et ça change complètement nos taux de transformation en termes de recrutement. Eh ben voilà, un bon conseil en tout cas. Merci beaucoup Pascaline Larose d'avoir été avec nous, fondatrice de cette agence. Ça s'appelle IDEM et c'est à Villeurbanne. Et bien sûr, j'imagine que vous officiez dans toute la France. Merci d'avoir été avec nous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.